Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 65 du compendium qui est: quelle relation y a-t-il entre l'œuvre de la création et celle de la rédemption? Voici la réponse, très brève. L'œuvre de la création culmine dans l'œuvre, plus grande encore, de la rédemption. En effet, cette dernière est le point de départ de la nouvelle création, dans laquelle tout retrouvera son sens plénier et son achèvement. Alors, pour étayer nos propos, comme toujours, prenons les paragraphes 345 à 349 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. Le Shabbat, donc fin de l'œuvre des 6 jours, c'est l'intitulé du texte. Le texte sacré dit que Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait et qu'ainsi le ciel et la terre furent achevés, et que Dieu au 7e jour chôma, et qu'il sanctifia et bénit ce jour. Donc Genèse 2, versets 1 à 3. Ces paroles inspirées sont riches en enseignements salutaires. Dans la création, Dieu a posé un fondement et des lois qui demeurent stables, voir notamment Hébreux 4, versets 3 à 4, sur lesquels le croyant pourra s'appuyer avec confiance et qui lui seront le signe et le gage de la fidélité inébranlable de l'alliance de Dieu. Voir notamment Jérémie 31, 35 à 37 et également le chapitre 33, 19 à 26. De son côté, l'homme devra rester fidèle à ce fondement et respecter les lois que le Créateur y a inscrites. La création est faite en vue du Shabbat et donc du culte et de l'adoration de Dieu. Le culte est inscrit dans l'ordre de la création. Voir notamment Genèse 1, 14. Ne rien préférer au culte de Dieu, dit la règle de saint Benoît, indiquant ainsi le juste ordre des préoccupations humaines. Le Shabbat est lui-même au cœur de la loi d'Israël. Garder les commandements, c'est correspondre à la sagesse et à la volonté de Dieu exprimée dans son œuvre de création. Et concernant le 8e jour, mais pour nous, un jour nouveau s'est levé, le jour de la résurrection du Christ. Le 7e jour achève la première création. Le 8e jour commence la nouvelle création. Ainsi, l'œuvre de la création culmine en l'œuvre plus grande de la rédemption. La première création trouve son sens et son sommet dans la nouvelle création, dans le Christ, dont la splendeur dépasse celle de la première.